Bonjour à tous. Alors, je pense à un passage qui dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, je ne sais plus où c'est, si quelqu'un connaît la référence, moi je la connais. Voilà. En fait, parce que moi je me suis convertie très jeune, enfin très jeune, jeune quand même. Voilà, j'avais 18 ans à peu près, et ma conversion était radicale. Vraiment, j'ai changé du jour au lendemain. J'étais un peu errante dans la rue, je faisais un peu n'importe quoi, j'étais un peu, pas SDF, mais je vagabondais quand même beaucoup. Je fumais aussi beaucoup, enfin bon, j'avais une vie un peu désordonnée. Et le Seigneur m'a complètement transformée. Je suis rentrée dans ma famille, j'ai arrêté de fumer, je suis devenue plus sage. Voilà, et j'étais vraiment, mais vraiment zélée pour le Seigneur. Donc, je faisais l'évangélisation, j'allais à toutes les études bibliques, j'étais très souvent à l'église, j'étais zélée. Et ça a duré un bon moment. C'est vraiment une année de grâce où le Seigneur me gardait comme un enfant qui est dans un cocon. Parce que j'étais un bébé, bien entendu. Mais finalement, petit à petit, ce zèle, il a commencé à s'étioler, à s'estomper. Petit à petit, sans vraiment que je m'en rende compte. Parce que finalement, ma foi, elle était fondée sur... elle n'était pas très enracinée. Je croyais que Jésus m'avait pardonné, je croyais qu'il était le Seigneur, mais il y avait tellement de choses que je ne comprenais pas dans la Bible. Et puis, là où j'étais, il y avait de l'amour, mais l'évangile tel qu'on le connaît ici, il n'était pas du tout annoncé. Et donc, finalement, je me traînais beaucoup de bagages. Mais j'en étais pas consciente, hein. Je pensais que tout était fini, que c'était des choses anciennes. Tout ça, que j'étais une nouvelle personne, que c'était vraiment fini, que j'étais plus celle que j'étais vraiment devenue une nouvelle créature, et que ce n'était pas seulement spirituel, mais vraiment réel dans mon corps, dans mon être. Donc il y avait tellement de choses que je ne connaissais pas encore. Mais petit à petit, oui, donc je disais, mon zèle a commencé à s'estomper. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Je pense même que je ne m'en rendais pas compte, donc je ne m'interrogeais même pas pourquoi je commence à m'éloigner petit à petit du Seigneur. Pourtant, j'avais très bien commencé. On pourrait dire que j'avais commencé sur les chapeaux de roue. J'étais la petite jeune qui venait de se convertir dans une région où il n'y avait pas beaucoup de chrétiens. Donc j'étais choyée, j'étais un peu chouchoutée. Mais quand je suis partie de cette église pour aller dans la région parisienne pour les études, là, je me suis retrouvée toute seule avec moi-même. Et là, le Seigneur, j'ai essayé d'aller à l'église. Mais en même temps, j'avais un pied dans le monde. J'étais revenue dans le monde. Je suis revenue dans le monde, à mes péchés passés. Et en même temps, je voulais quand même aller à l'église. J'essayais de lire ma Bible. Il ne se passait rien, en fait. Mon esprit était fermé, mon intelligence était fermée, mon cœur était fermé. Pourtant, je m'étais convertie. Je ne peux pas dire non, j'étais vraiment convertie. Le Seigneur m'avait rencontrée. J'avais rencontré le Seigneur. Les premiers temps, quand je lisais la parole, je sentais vraiment que c'était comme un fleuve qui coule à l'intérieur. Vraiment un fleuve d'eau vive. J'étais née de nouveau, mais il y avait tellement de choses encore qui devaient être transformées, qui devaient être nettoyées, récurées. Et ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et que fait le Seigneur pour nous attirer à lui? Quand on s'éloigne, comme un bon papa, il revient nous chercher, il nous laisse un temps faire. Donc, j'ai erré un petit peu comme ça, je faisais ma vie, j'étais étudiante, je sortais, j'allais quand même à l'église le dimanche. J'évitais de prendre la Sainte Seine parce que je disais non, là, je ne peux pas prendre la Seine quand même. Je ne suis pas en règle devant Dieu. Mais j'avais quand même une soif du Seigneur. Puis finalement, le temps allant, les années passant, je me suis mariée. Je pensais être un chrétien. Bon, je ne vais pas parler de ce sujet particulièrement aujourd'hui. Je me suis mariée et j'ai commencé, j'ai eu mon premier enfant. Et là, les difficultés
Enfin, tout ce qui était de mon passé a commencé à remonter. Et ce petit être que j'aimais, bien sûr, c'était mon bébé, je l'aimais. Mais je sentais parfois que quand elle pleurait, parce qu'elle pleurait beaucoup, ça me rendait malade. Et je sentais que j'avais des pulsions qui pouvaient être dangereuses. Je ne supportais pas de l'entendre pleurer. Et quand elle pleurait, j'avais une douleur à l'intérieur. C'était insupportable. Et je me souviens d'être allée voir une servante à l'église pour lui exposer la situation. Je me disais, j'ai un problème. J'avais plus ou moins conscience que c'était spirituel. Mais bon, ça ne voulait pas dire grand-chose pour moi. C'était un grand mot. C'est spirituel. Elle me dit, non, je ne vois rien. Je ne vois rien. Bon, je ne vois rien. Mais il y avait vraiment quelque chose. Il y avait beaucoup de choses. Après, j'ai eu un deuxième enfant, un troisième enfant. Et finalement, c'est vraiment au travers de ma vie de mère, particulièrement, d'épouse aussi, mais surtout de mère, que tout mon passé, toute mon enfance a commencé à remonter, en fait. Parce que j'avais des comportements excessifs. Je me mettais souvent en colère. Je m'énervais beaucoup. Donc je criais souvent. Et j'arrivais pas à changer. Des fois, les enfants faisaient des petits trucs, mais rien de grave, des choses de petits. Et moi, ça déclenchait, j'avais des réactions démesurées, disproportionnées. Je suis malade, en fait. Je ne suis pas normale. Je savais que je n'étais pas normale, mais je ne savais pas comment m'en sortir. Je ne savais pas comment changer. Et il n'y avait personne à l'église qui pouvait m'aider. Pourtant, il y avait de l'amour dans cette église. C'était une église baptiste, il y avait de l'amour. Le couple pastoral prenait soin des membres. Ils avaient un cœur pour aider. Mais je savais que dans cette situation, ils ne pouvaient rien faire pour moi. Mais pendant plusieurs années, j'ai crié à Dieu de me changer. Parce que je ne voulais pas faire le mal. C'est vraiment ce que l'apôtre Paul décrit. Je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Malheureux, malheureuse que j'étais. Malheureux aussi mes enfants que je faisais souffrir. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il y avait vraiment, oui, la mort. Parce que ça, les paroles des fois qui sortaient de ma bouche, c'était des paroles dures, des paroles méchantes. Alors oui, je demandais pardon à mes enfants. Mais je savais que j'allais recommencer. Je savais. Je savais que je savais que j'arrivais pas à me contrôler. Je voulais me contrôler. Mais au bout d'un moment, ça fait... Et la cocotte, elle explosait. Et j'avais beau sortir, faire du sport, ça revenait parce que c'était en moi, ça m'habitait. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était. Et les enfants me demandaient souvent, mais pourquoi t'es stressée, maman? Je ne sais pas. Les pauvres, ils ont vécu avec une mère très, très, très souvent stressée. Puis il se passait des choses bizarres dans la maison. Il se passait des trucs bizarres. C'est vrai que ma fille avait raconté qu'elle avait son oreiller qui s'était soulevé. Des choses comme ça. Une autre qui entendait des voix pour lui dire d'adorer le diable. Et moi-même aussi, ça m'est arrivé. Vraiment, c'était venu dans une litanie d'adorer Baphomet. C'était comme ça venait comme ça. Moi, j'ai jamais adoré le diable. Je ne comprenais pas. Et là, pour la première fois, c'était mon premier combat spirituel. Je commence à prier en langue. Pourtant, je pratiquais très peu le parler en langue. Et ça s'est calmé. Mais malgré tout, je ne comprenais pas grand-chose. Il se passait des choses étranges, des flammes qui sortent d'une prise de courant, un grand meuble de cuisine qui tombe comme ça à 23h. Des trucs bizarres. Ok, c'était un vieux logement, mais c'était étrange. Il y avait vraiment des présences. Moi, je ne comprenais pas. Et des fois, je me souviens, je disais, ah, mais c'est comme si c'est fait exprès. Ben oui, c'était fait exprès. Je ne comprenais même pas la portée de mes paroles. Oui, bien sûr, c'était l'ennemi qui était là, qui faisait exprès. Mais moi, je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Et petit à petit, le Seigneur travaillait mon cœur et je me rendais compte que cette vie en abondance, moi, je ne la connais pas. Hein. Ok, je suis chrétienne, ok, je vais à l'église, ok, je fais la louange de temps en temps, ok, je fais la présidence, comme on dit. Mais, ok, quand on est avec les frères et sœurs, tout va bien. C'est comme disait tout à l'heure Sarah.
Ben oui, devant les frères et sœurs, oui, tout va bien. Et en même temps, c'est même pas forcément de l'artifice, c'est qu'on est content d'être avec les enfants de Dieu. Il y a de la joie parce que le Seigneur, voilà, il se manifeste, on est heureux. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oui, c'est une vérité. Mais après, quand on retourne chez soi, le lundi, la semaine, bah, tous nos travers, tout ce qui ne va pas, bah, ça remonte. Et puis moi, j'étais quand même relativement isolée, parce que j'étais à la maison avec mes enfants, et j'étais toujours avec mes enfants, leur père était très très souvent absent. Donc ça a redoublé, en fait, ça a accentué les difficultés du quotidien. Donc je me rendais compte que ma vie, elle n'était pas une vie en abondance. Que la liberté glorieuse des enfants de Dieu, c'était pas du tout ce que je vivais. Hein. Mais pas du tout. Je n'étais pas du tout libre. Je n'étais pas du tout libre. Et je me disais, mais il y a une malédiction, il y a quoi sur ma vie? Il y a quoi? Alors je sais que je priais par ailleurs aussi beaucoup pour que mon mari change. Je priais beaucoup pour qu'il change. Le Seigneur ne m'a pas beaucoup écouté. Hein. Oui, parce que des fois on prie, oui, Seigneur, non. Je dis, mais c'est légitime. Je veux qu'il change, c'est pour mon bien et pour celui des enfants. C'est pas que pour moi, c'est pas si égoïste. Enfin, mais quand je demandais vraiment, j'ai prié pendant des années, je coupais des liens, enfin des trucs. Je comprenais rien, je faisais des choses que je ne comprenais pas et en fait ça faisait que décupler la colère de l'ennemi. Bon, moi je ne comprenais pas à cette époque. Mais je coupais, je brisais des liens, Moi, je passais pas grand-chose. Il restait le même des fois pire. Et le Seigneur me dit, non, c'est toi que je veux changer. C'est toi. Toi, tu veux, non. Et c'est ça, souvent, on prie. Ah, change-le, change mon enfant, chatata. Moi, c'est toi qui dois changer. Et c'est vrai que c'est au travers de toutes ces épreuves, l'infidélité, les absences répétées, les mensonges, bon bref, et tout ça, que le Seigneur travaillait mon cœur. Vraiment, il travaillait mon cœur pour m'attirer à lui. Parce que finalement, mon focus, il était plus sur ma famille. Je voulais que mes enfants aient un bon père, je voulais avoir un bon mari. J'étais focalisée sur ça, sur le bonheur conjugal. Voilà, j'étais focalisée, c'était mon Dieu en quelque sorte. Mais je pensais que j'aimais Dieu. Mais en fait, il n'avait pas la place qu'il devait avoir. Et donc, pour revenir à ce mal-être, ah non, oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que, ah, j'ai perdu le fil de ma pensée, donc peut-être que ça ne sert à rien que je le dise, parce que j'ai oublié. Donc, ce mal-être, je me disais, donc, je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose, doit être maudit, c'est bizarre, c'est pas normal. Et là, le Seigneur, il a vu quand même ma détresse, et aussi parce que je faisais souffrir mes enfants. Moi, je n'étais pas tout le temps non plus une hystérique, mais quand même, je savais que ça leur faisait du mal. Je savais que déjà c'était compliqué parce que leur père était très, très absent. Et en plus, moi, je piquais mes crises. Donc c'était lourd. C'était lourd. Pourtant, je les aimais beaucoup. Ça n'a rien à voir. On peut aimer tellement fort et en même temps faire tellement mal. Et ça déchire le cœur. Tu sais, mais pourquoi? Combien de fois j'ai pleuré? Je pleurais. Mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je leur fais du mal? Pourquoi je m'énerve comme ça? Pourquoi je suis tout le temps stressée? Pourquoi je dis des choses horribles qu'après je regrette, je pleure et puis finalement, c'est le cercle vicieux. Et le Seigneur a entendu mon cri. Le Seigneur a entendu et il a vraiment placé une sœur. Alors moi, je voulais changer d'église. Parce que moi, j'aspire à quelque chose de plus profond. Parce que bon, je l'aimais l'église où j'étais, mais il n'y avait pas la vie de l'esprit. Moi, je ne savais pas que c'était la vie de l'esprit. Je savais que j'aspirais à autre chose, mais je ne savais pas le nommer. Et donc, je voulais vraiment aller dans une église où vraiment, il y a le Saint-Esprit qui agit et tout. Puis ben non, en fait. Le Seigneur m'a ramené dans une autre église baptiste. Bon, d'accord, c'est pas là où je voulais aller. Mais le Seigneur a utilisé une sœur dans cette église qui était un peu plus ouverte et qui a commencé à me parler justement des séminaires. Donc des séminaires de Michel. Et bon, ma vie a pris un nouveau tournant à partir du moment où j'ai commencé à fréquenter les séminaires. Donc en 2010,
C'est 2010, donc je m'étais convertie et ça faisait très très longtemps. Vous ferez le calcul. Donc, plus de 20 ans de conversion, en fait. Plus de 20 ans de conversion. Plus de 20 ans de conversion. Et pendant 20 ans, finalement, j'ai pas beaucoup grandi. J'ai pas beaucoup grandi, j'ai beaucoup stagné. Et on peut croire qu'on est dans l'église parce qu'on fait des œuvres, parce qu'on est utile, parce que quand on va à l'église, ça se passe bien. Mais c'est pas ça que Dieu attend. C'est pas ça. C'est que moi, j'avais des idoles dans mon cœur. J'avais beaucoup de choses qui étaient des freins dans mon cœur. J'avais beaucoup de blocages. Et tout ça, c'était un obstacle pour le Seigneur. Et que fait le Seigneur quand on s'éloigne, quand c'est pas lui qui règne? Parce que pour moi, je ne m'éloignais pas de Dieu. C'est pas ça, en fait. C'est qu'il y avait d'autres choses qui prenaient trop de place. Ça prenait trop de place, ça prenait trop d'espace. Donc, tellement d'espace qu'il n'y avait pas d'espace pour le Seigneur. Les problèmes conjugaux, les problèmes avec les enfants, tout ça, ça prenait un... Donc le Seigneur, il avait une toute petite part. Et que fait le Seigneur? Il utilise la souffrance. Il utilise la douleur. Il utilise les épreuves. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est méchant? Parce qu'il est cruel? Parce qu'il aime nous faire souffrir? Non. Non. Ça fait mal, hein? Toutes souffrances font mal. Et même si on est responsable de cette souffrance, parce que même si c'est de notre faute, même si on a fait des mauvais choix, malgré cela, le Seigneur va s'en servir. Là où l'ennemi a voulu nous plonger pour nous détruire, le Seigneur, même là, est présent. Et le Seigneur, même là, va venir nous retirer. Et on pourrait lire en Osée, au chapitre 2, à partir du verset 5. Alors, donc moi je suis dans la version Darby. Donc j'irai après mes amants qui m'ont donné mon pain et mon eau, ma laine, mon lin, mon huile et ma boisson. Donc là c'est Israël qui parle. Donc les enfants de Dieu qui parlent. Alors les amants, là bien sûr on ne parle pas forcément d'amants dans le sens auquel on l'entend couramment. Hein. Ce n'est pas dans ce sens-là. Donc tout ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs. Mes amants, mon pain, mon eau, ma laine pour me couvrir, mon lin, mon huile, ma boisson, tout ce qui nous apporte du confort, de la sécurité. C'est Israël qui dit donc j'irai après eux, je chercherai tout ça. Parce que eux, ils me donnent mon pain, ils me donnent la satisfaction, ils remplissent mon vide, ils remplissent mon cœur. Et que dit le Seigneur, que dit l'Éternel? C'est pourquoi, voici, je vais fermer ton chemin avec des épines. Donc ces épines, on peut croire que c'est l'ennemi qui les met, les épines. Mais non, le Seigneur il dit, je vais fermer ton chemin avec des épines pour t'empêcher de passer. J'élèverai une clôture, tu ne pourras plus y aller. Tu veux passer par-dessus là? Tu veux aller, tu veux y retourner? Je mets un obstacle infranchissable, tu vas te blesser. Les épines, ça blesse. Et elle ne trouvera pas ses sentiers. Elle courra après ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Donc tout ce qui va prendre de la place du Seigneur, le Seigneur, il va agir pour détrôner tout cela de nos cœurs, de nos pensées, de nos préoccupations. Alors ça peut être la souffrance, ça peut être la tristesse, ça peut être des événements familiaux, ça peut être des échecs, des souffrances du passé. Mais le Seigneur, il veut nous débarrasser de tout ça. Et quand il met un obstacle, il dresse lui-même un obstacle. Ce n'est pas qu'il est contre nous. C'est parce qu'il sait que cette direction, que là, ce chemin dans lequel on s'entête, dans ce chemin, on va se blesser et on va s'éloigner du cœur du Père. Et lui, ce qu'il veut, c'est nous ramener à son cœur. Et elle dira, l'épouse, j'irai, je m'en retournerai à mon premier mari. Alors j'étais mieux que maintenant. Je peux dire que c'est ce qui m'est arrivé finalement. Je suis retournée à mon Seigneur. Le Seigneur a utilisé tout ça. Et c'est ce qu'il veut faire. Il veut qu'on retourne à nos premiers amours, à nos premiers amours.
premiers amours pour lui. Et que ce soit bien plus grand, bien plus exaltant que tout ce qu'on a pu connaître auparavant. On va lire un peu plus loin, au verset 14. C'est pourquoi, là c'est l'Éternel qui parle, c'est pourquoi, voici moi, je l'attirerai, je l'amènerai au désert, je lui parlerai au cœur. Et de là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord pour une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme dans les jours de sa jeunesse, comme au jour où elle monta du pays d'Égypte. Et au verset 17, même 16, et il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel, qu'elle m'appellera mon mari. Elle ne m'appellera plus mon maître. Et j'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et on ne se souviendra plus de leurs noms. Donc on passe du statut où on a une relation avec notre Seigneur de maître à esclave, ou de maître à serviteur, à une intimité. Mon mari, la personne avec laquelle normalement on est la plus intime, qui nous connaît le mieux, qu'on connaît le mieux, normalement c'est notre conjoint. Et c'est ce à quoi le Seigneur, c'est ce que veut notre Dieu. Il veut qu'on soit cette épouse qui s'attache pleinement à lui. Mais tout ce qui va bloquer, le Seigneur, il nous attire dans un désert. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le désert? On a faim, on a soif, on a chaud. Le jour, on a froid. La nuit, on est seul. Dans le désert, on est seul. Et on cherche désespérément un oasis. Une oasis, un oasis? Je peux. Un oasis. J'ai un doute. Un oasis tropical. Je sais pas si c'est la boîte. Donc, on cherche désespérément l'oasis. On va dire comme ça. On dit les deux? Bon, c'est possible. Et donc, je vais revenir au séminaire. Parce que, donc, les premiers séminaires, donc 2010, eh bien, c'était pendant plus de 25 ans pourtant, hein, donc je me répète, mais parce que c'est important. Je pense qu'on est... J'ai vu plusieurs personnes qui avaient un peu, peut-être pas, qui n'ont pas végété aussi longtemps que moi, mais qui tout en étant chrétiens, ne connaissaient pas la vie de l'esprit, ne connaissaient pas la liberté et avaient tellement de blocages. Et là, quasiment, c'était une semaine de séminaire dans la région parisienne. Waouh! Alors là, moi, j'ai découvert un monde. Un monde. Waouh! Exactement. Parce que mes yeux étaient fermés, mon oreille aussi, mon intelligence aussi. Il y a tellement de choses que je ne comprenais pas et qui ont commencé à s'éclaircir. Pourquoi il y avait des choses bizarres qui se passaient dans la maison. Pourquoi il y avait des péchés desquels je n'arrivais pas à me débarrasser. Pourquoi j'étais toujours pleine de colère que je n'arrivais pas du tout à dompter. Pourquoi je n'arrivais pas à dompter ma langue. Même si la parole dit que c'est l'organe le plus petit, mais c'est celui qui est le plus indomptable. Mais quand c'est l'esprit qui dompte ta langue, ah, ça c'est différent. Mais pour moi, je veux dire, il a fallu un parcours d'humiliation, un parcours d'épreuve, pour que ma bouche se ferme. Mais aussi des guérisons. Parce que le Seigneur a révélé que toute cette colère, ben, elle avait une origine. Et c'est souvent dans l'enfance. Dans l'enfance, les colères, on les accumule, les colères. Et on se couche souvent sur sa colère. Mais on ne se rend pas compte que ce qu'on vit, ce qu'on est en train de souffrir, ça provoque une colère. On n'a pas la conscience. On n'est pas formé, on n'est pas enseigné. Moi, je n'ai pas grandi du tout dans un milieu chrétien. Enfin, on allait à l'église catholique, mais c'était juste par tradition. Donc on n'entendait pas la parole de Dieu. On ne connaissait pas ses enseignements. Et cette colère, j'en ai accumulé un gros paquet. Ah là là, les esprits de colère, il y en avait beaucoup, beaucoup.
beaucoup. Mais le Seigneur, quand il révèle les choses du passé, le Seigneur a révélé des choses du passé, douloureuses, traumatisantes, mais quand il révèle, le Seigneur, il guérit. Il ne nous fait pas remonter des souvenirs et nous laisse comme ça. Je suis allée voir un psychologue, ça m'a aidé, mais il ne m'a pas guéri. Bon, il n'avait pas la prétention de le faire. Mais Dieu est le Dieu de toute guérison, de toute consolation. Parce que lui, il sonde les cœurs et les reins. Et lui, il y a des choses, personne ne peut les guérir. Personne peut restaurer une âme brisée, un corps meurtri. Seul Jésus restaure les cœurs. Seul Jésus, parce qu'il a payé le prix. Il est venu pour guérir les cœurs brisés, pour restaurer les vies brisées, déchirées par le diable. Et là où l'ennemi croyait vaincre, là où normalement j'aurais dû mourir prématurément. Parce que quand j'étais jeune, je faisais n'importe quoi, je fréquentais des gens qui prenaient de l'héroïne et tout. Je me souviens, j'en avais dans la poche. Je sais pas, le Seigneur m'a gardée. Parce que si j'avais commencé, je pense que j'aurais fini, je serais morte prématurément. Mais le Seigneur avait un autre dessein. Et aussi bas que l'on soit tombé, même si on a péché, même si on est retombé dans le péché, même si on s'est détourné, le Seigneur, il nous ramène toujours à lui, comme un fidèle époux. C'est un époux fidèle. C'est un époux fidèle. Nous sommes infidèles, mais lui, il demeure fidèle. Il est venu me chercher, même si je m'étais éloignée, j'avais plein de petits dieux qui avaient pris sa place. Mais il est venu me tirer de la souffrance, de la tristesse, de l'amertume, de la colère. Et il veut le faire encore, et il le fait toujours. Il le fait parce qu'il veut notre cœur. C'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut notre cœur. Pas qu'on le cherche comme... Je reprends encore ce que tu as dit ce matin, Sarah. Qu'on ne le cherche pas pour ce qu'il va nous donner. Et c'est ça aussi au travers de tous ces enseignements de Michel, entre autres, que j'ai découvert. C'est de chercher le cœur de Dieu. Parce que mon cœur était fermé. Moi, j'avais peur de Dieu. Je me souviens souvent, j'avais peur de rentrer dans l'intimité avec Dieu. Ça me faisait peur. Je me disais, mais j'avais toujours cette espèce d'impression comme si Dieu allait me demander quelque chose que je ne voulais pas faire. Qu'il allait me demander quelque chose, bon ça c'était un écho du passé, comme s'il allait me demander quelque chose. Ouf, non, il me faisait peur ce Dieu. J'avais peur de lui. Ce n'était pas la peur parce que mon cœur était pécheur. Ce n'était pas cette crainte-là. Je ne lui faisais pas confiance en fait. Je ne savais pas qui il était. Donc je ne pouvais pas m'approcher. Je ne pouvais pas avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Et c'est petit à petit que le Seigneur, il guérit, il restaure, et que petit à petit, on ouvre son cœur, l'espace de notre cœur, pour tout lui livrer. Pour lui livrer complètement tout, sans rien retenir. Alors c'est facile à dire avec les paroles, hein. Je m'abandonne à toi, sans rien retenir, tout, c'est facile de le dire. Bon. Après, quand il faut lâcher les choses, c'est un peu plus compliqué. Hein. Mais c'est la seule liberté. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que tout ce qui prend de la place dans nos cœurs soit éradiqué. Tout ce qui empêche le Seigneur d'établir son règne, d'établir son trône, de prendre la place qu'il mérite. Parce qu'il a payé le prix pour avoir cette place. Il a payé de sa vie au prix de grandes souffrances, de cris, de douleurs, de honte. L'opprobre est tombé sur lui. Ce n'est pas n'importe quel prix qui nous demande son cœur. Et jamais il va nous trahir. Un homme va te trahir, une femme, un ami, un frère, une sœur, tes enfants, tes parents, enfin, les êtres humains, on est tous décevants. Mais ton Dieu, il ne te trahira jamais. Ton Dieu, il a passé une alliance avec toi, une alliance éternelle. Une alliance que personne ne peut effacer. Le péché ne peut pas effacer cette alliance. Satan ne peut pas effacer cette alliance. Parce que cette alliance est une alliance de sang. Elle est gravée, cette alliance, avec des lettres de sang. Et personne ne peut l'effacer. Personne ne peut effacer le pouvoir du sang de l'agneau. Personne. On peut lire aussi un passage dans
C'est Proverbe 20. Dans la version d'Arby, la traduction, moi, m'a beaucoup parlé. J'avais déjà lu ce passage, mais dans une autre traduction. Mais là, c'est vraiment... C'est une épée. Alors, Proverbe... 20-30. Voilà. Le dernier verset du chapitre 20. Les meurtrissures et les plaies nettoient le mal, et les coups, les profondeurs de l'âme. Oui. Donc, c'est tellement opposé à la pensée du monde. On cherche le bien-être, l'épanouissement personnel. Non, le Seigneur, il dit que les meurtrissures et les plaies, quelle est leur fonction? Elles nettoient le mal. Mais le mal qui habite en nous, le mal qui est dans notre cœur. Parce que c'est dans l'épreuve, dans les souffrances, dans les calamités, dans l'adversité que notre cœur il se révèle vraiment. Parce qu'on peut avoir une image, je parle pour moi-même, là je ne parle pas pour qui que ce soit, une image édulcorée de ce que l'on est. Ne pas se rendre compte de la noirceur de son cœur, de la noirceur des pensées qui peuvent habiter notre cœur. Le Seigneur il dit que notre cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Seul Dieu connaît le profond de notre cœur. Nous-mêmes, on ne connaît pas notre cœur. Nous-mêmes, on est bien. Et quand les choses se dévoilent, ouais, je suis comme ça, moi, Seigneur. Et tu m'aimes malgré toutes les pensées mauvaises, les pensées tordues que je peux avoir. Oui. Les meurtrissures et les plaies nettoient le mal, les coups, les profondeurs de l'âme. Donc, c'est-à-dire qu'avec cette douleur, avec ces épreuves, le Seigneur va nettoyer, va récurer, va arracher, détruire, renverser tout ce qui n'est pas à sa gloire pour planter, semer des graines de vie, des graines d'amour, des graines de paix, des graines de joie, de restauration, de guérison. Et il le fait. Il le fait. Et moi, je rends vraiment mais gloire à Dieu pour le ministère de Michel. C'est pas pour élever une femme, mais sans le ministère de Michel, je serais encore dans mes problèmes parce que il y avait personne qui pouvait m'aider. Et le Seigneur a vraiment utilisé ses enseignements pour mettre à la lumière que oui, l'ennemi, malgré que j'étais chrétienne, malgré que ça faisait plus de 20 ans que je connaissais le Seigneur, mais il y avait des esprits qui agissaient en moi, des esprits qui étaient enfouis, mais qui se manifestaient quand même régulièrement. Des esprits de colère, de tristesse, de rejet, de honte. Esprit de honte. Et je me souviens d'un frère qui m'avait dit « Mais tu ne peux pas rester comme ça. » Je sentais, c'était comme si j'avais une chape là, une honte, une honte. Une honte. Et le jour où ils ont prié pour moi, je reculais pour essayer de me cacher. C'était une honte. Et des fois, ça revient. L'ennemi essaie de me faire aller, de replacer la honte. Mais je dois me battre pour dire non, je refuse la honte. Mais ce qui est assez subtil, c'est qu'on a tellement été façonnés avec ces mensonges. Des fois, enfin pour ma part, je ne sais plus des fois si c'est moi, si c'est une attaque de l'ennemi. Ah oui, non, oui. Je dois me battre. Je ne dois pas accepter ça. Je ne dois pas accepter d'être sur la honte, sous l'emprise de la honte. Le Seigneur m'a délivré de la honte. Je n'ai pas à avoir honte. Nous n'avons pas à avoir honte. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants du roi des rois. Le Seigneur nous a rachetés. Tout esprit de honte, au nom puissant de Jésus, n'a aucun droit sur nos vies. Nous refusons la honte. Nous refusons la honte au nom puissant de Jésus parce que Jésus, c'est lui qui a porté la honte. C'est lui qui s'est retrouvé sur la croix nu devant ses adversaires. C'est lui qui a porté l'opprobre. Oh, redede karata shaya banda karada dai. Korata tonda korete shaya bada karada dai. Roto tondo bondo yorete shaya. Les abus, ça nous couvre de honte. La honte. La honte.
On est victime, mais on a honte. Comme si tout le monde voyait. Comme si c'est écrit, abusé. C'est trompé. Cocu, comme on disait quand j'étais enfant. J'entendais souvent ce mot-là. C'était la honte, t'as des cornes. C'est grave, ces expressions. Et tu marches, t'as l'impression que tout le monde voit. C'est dans ta tête. Mais Dieu, il enlève tout ça. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu restaures les vies. Et là où on se dit, mon cœur est trop brisé, je ne peux pas me relever. Non. Aucun cœur n'est trop brisé pour le Seigneur. Aucun cœur. Aucun cœur. Aucune blessure n'est trop profonde. Aucune. Il est le Dieu de toute guérison, de toute consolation. Toute vie brisée, le Seigneur va la restaurer. Toute vie brisée. Il nous guérit de l'abandon. Il nous guérit du rejet. Il nous guérit de la honte. Il nous guérit de nos propres péchés dont on a honte. Parce qu'on peut avoir commis des péchés dont on a honte. Qu'on ne veut surtout confesser à personne. Parce qu'on a honte. Mais le Seigneur, il nous lave. Son sang nous lave. Son sang nous purifie. Au plus profond de nos êtres. Et le Seigneur aussi, il révèle les choses cachées. Il révèle les choses cachées. Parce que dans ma famille, moi je ne connais pas mon père, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne connais pas cette famille, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais le Seigneur a révélé qu'il y avait eu des abominations dans cette famille. Et que c'est pour ça qu'il y avait eu des malédictions. C'est pour ça qu'il y avait eu des abus. C'est pour ça qu'il y avait eu beaucoup d'échecs, beaucoup de mauvais choix, beaucoup de péchés. Il y avait eu de la sorcellerie. La première fois que j'ai entendu ça, séminaire de Michel, moi je ne suis pas concernée. Hein. Moi pas concernée, pas du tout. C'est pas... Bon. Ouais, et ben si. J'avais des héritages. Des héritages bien établis. Mais ma famille, même si moi je ne la connais pas, le Seigneur la connaît et il sait tous les péchés qui ont été commis. Et le Seigneur m'a vraiment amené par des révélations, souvent des rêves, à demander pardon pour les péchés qu'ils avaient commis. Même c'est pas moi, je n'ai pas adoré le diable, je n'ai pas commis de choses abominables, enfin peut-être je dis ça à mes yeux, mais enfin, j'ai pas manipulé des puissances pour avoir un pouvoir, mais je devais demander pardon pour tout ce qu'eux ont fait. Tout ce qu'eux ont fait. Parce que je suis issue, c'est mon sang, donc ça parle. C'est dans mon sang, c'est mon héritage, que je le veuille ou non, que je le rejette ou pas. De toute façon, ça va parler contre ma vie. Et je dois demander pardon. J'ai dû demander pardon pour les péchés de sorcellerie. J'ai dû demander pardon pour la franc-maçonnerie. J'ai dû demander pardon pour les péchés sexuels. J'ai dû demander pardon. M'humilier devant Dieu. Pour qu'il me lave, pour que toutes ces malédictions soient brisées. Que ça ne parle plus contre ma vie, que ça ne parle plus contre la vie de mes enfants. Le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Si tu ne comprends pas, des fois on ne comprend pas, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi on entend des voix d'adorer le diable? Pourquoi? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? On porte un héritage dans notre sang. Et la parole dit qu'on a hérité de nos pères leur vaine manière de vivre. Même s'ils sont efforcés de tout cacher. Le Dieu de la lumière, celui qui révèle les choses cachées, ne nous laisse pas. Il faut chercher de tout son cœur. Même si tu ne comprends pas pourquoi tu es dans ces difficultés, pourquoi ça perdure, cherche le Seigneur de tout ton cœur. Cherche-le de tout ton cœur. Et il révélera en son temps, quand tu pourras le porter, quand tu pourras comprendre, il te révélera la vérité. Tu pourras t'humilier devant ton Dieu.
Mais cherche Dieu. C'était le message vraiment aussi de ce matin au travers du témoignage d'Hervé et de Sarah. De chercher le Seigneur avant toute chose. De chercher le Dieu de la vie, le roi des rois. Cherchons, cherchons, cherchons notre Dieu. Cherchons sa face. Cherchons son cœur. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Te chercher de tout notre cœur. Pas pour tes bénédictions, pas pour ce que tu veux nous donner, mais pour toi, pour qui tu es. Parce que lui, le Seigneur, il nous a aimés pour qui nous sommes. Pas pour ce qu'on a fait, parce que souvent, c'est pas glorieux. Pas pour nos œuvres. Il nous aime parce qu'il nous a créés. Nous sommes sa créature. Il nous a créés à sa ressemblance. Il est un bon papa qui aime en tout temps. Mais Seigneur, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins, papa. C'est toi qui sondes les cœurs, qui connais les cœurs. Tu connais les meurtrissures, Seigneur. Tu sais, tu en connais les causes, tu en connais, Seigneur, l'origine. Tu sais quel lien encore, Seigneur, emprisonne tes enfants. Quel lien encore, Seigneur, enferme ton peuple, Seigneur. Et nous te prions, Père. Oh, carré de banda, carrada dai. Corroto tondo bondo correte sheyabal. Que toutes les chaînes tombent. Que tout, Seigneur, tout ce qui fait obstacle, Seigneur, à ta gloire. Tout ce qui t'empêche, Seigneur, de te révéler dans les cœurs. Tout ce qui t'empêche de régner sur nos pensées, sur nos cœurs, sur nos vies, sur nos âmes. Que tout cela soit mis à la lumière et démasqué, brisé, détruit par le feu de ton Saint-Esprit. Oui, Père. Saint-Esprit du Dieu vivant, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui sondes les profondeurs de Dieu. Oh, radadaya karedade, konda banda karata shayaban. Qui tiendra devant toi, Seigneur? Qui tiendra devant le roi des rois? Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Reteteya bondo koroto shayaban, ratataya da banda karata shayaban, rototodo koroto shayaban da karata dai. Agis, Père, agis dans ta gloire. Agis, Seigneur, libère ton peuple. Guéris tes enfants. Korototo, nous t'invoquons. Ô Père, Dieu très saint. Reteteya banda karada dai. Koroto tondo koroto shayaban. Retete